Bonjour à tous. Nous avons 5 à 6 petites minutes de retard aujourd'hui, mais qu'à cela ne tienne, on va débuter notre réunion d'aujourd'hui. Nous avons rendez-vous ensemble pour ce mercredi miracle et nous croyons que le Saint-Esprit, qui ne prend jamais de vacances, qui est toujours à l'œuvre, va vraiment venir en aide au plus grand nombre encore aujourd'hui pour qu'il y ait vraiment beaucoup de bonnes visitations. Bonjour Séverine Nkala, joyeux anniversaire à toi, que l'Éternel te bénisse en ce jour vraiment particulier pour toi. Sois béni. Bonjour Didier, sois béni. Bonjour Flore, sois béni. Vous pouvez entrer. Ceux qui vont arriver après seront toujours les bienvenus. Que le Seigneur vous fasse vraiment beaucoup de bien. Et aujourd'hui, on va, mais le jour s'est levé, la Bible déclare que les bontés se renouvellent chaque matin. Et nous apprenons par notre Seigneur, Jésus-Christ, qui a répondu à une question. Mais des disciples, parce qu'il y avait le blé, et quand ils ont dormi, après, au matin, ils se sont rendus compte qu'il y avait l'ivraie, donc ils ont demandé à notre Seigneur Jésus d'où venait cette ivraie, et il a répondu que c'est l'ennemi qui, durant la nuit, avait semé cette ivraie-là sur la route de tout un chacun. Donc, on va prier afin que tout ce que les forces obscures, puisque ce monde est régi, nous le savons bien, par le malin, et nous avons affaire, la Bible déclare, à des principautés, des dominations, des esprits méchants dans ce monde des ténèbres, toutes sortes d'esprits ténébreux. Donc, on va prier pour que tout ce qui a été fait contre chacun de nous, pendant que nous dormions, que cela soit effacé au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus que toute chose qui a été faite durant notre sommeil par l'ennemi, par l'adversaire des frères, par le diable et ses démons, soit annulée maintenant par la puissance du nom de Jésus. Que toute personne qui a été combattue, que ces combats se tournent définitivement en sa faveur au nom puissant de Jésus. Que les gens qui ont été pourchassés dans les eaux, pourchassés dans les forêts, pourchassés à travers les villes, à travers des maisons, des lieux qu'ils ne connaissent même pas, qu'ils puissent remporter la victoire par le secours de l'Éternel maintenant au nom de Jésus. Et ayant les clés du royaume de Dieu pour ouvrir et fermer où que ce soit, nous annulons toute chose mauvaise faite contre qui que ce soit. Par la puissance du sang de Jésus, nous annulons toute prophétie mais démoniaque contre vos vies. Nous disons non à Satan, non à ces démons, non aux forces des ténèbres et à leurs ministres dans vos vies. Que toute mauvaise parole qui a été prononcée, toute piqûre, que ce soit avec un couteau, toute blessure, toute piqûre de serpent dans les rêves, toute morsure, que ce soit de crabe ou de n'importe quelle bestiole, que cela soit anéanti par la puissance du sang de Jésus maintenant. Vous ne serez pas malade au nom puissant de Jésus, que tout songe où quelqu'un serait mort, nous annulons cette mort, nous chassons la mort et l'enfer de vos maisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Pour aujourd'hui, on va voir ce qu'il en est toujours dans le très grand programme de la foi. On va aller voir un chapitre intitulé Le silence de la foi. Le silence de la foi. Vous savez, Job a dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Dans le livre de Job, chapitre 33, versets 14 à 15. Donc Dieu parle de plusieurs manières. Et malheureusement, nombreux ignorent que l'un des langages de Dieu
c'est le silence. Le silence fait partie des, des langages de Dieu. Et en ce qui concerne le silence, il est défini comme étant le fait de s'abstenir de parler. Et couramment, dans nos sociétés, on parle d'une atmosphère silencieuse lorsqu'il y a absence de bruit. Et donc le silence, c'est cette absence de bruit, ce calme, ce non-chahut. Il n'y a pas de brouhaha, il n'y a personne qui parle, on n'entend rien, même pas le vent. C'est cette situation-là, ce sont ces moments-là que nous allons voir ensemble. Ce que ces moments-là veulent dire lorsqu'on est lancé dans la marche de la foi. Donc, c'est le silence de la foi. Donc, le silence, la foi est en Dieu. On parle donc du silence de Dieu et la foi étant le fait d'être agréable à Dieu. Donc, c'est aussi le silence qui est humain, qui est agréable à Dieu. Luc, chapitre 8, versets 22 à 25. Ce sera notre texte de base. On va juste prendre 2 versets, je pense. Mais là-dedans, c'est l'histoire de la tempête, où les disciples sont avec Jésus-Christ dans la barque et ils constatent que en restant près du rivage, ils étaient trop restés au même endroit et puis ça devenait un peu problématique parce qu'il y avait la foule, les conditions n'étaient plus vraiment celles qui étaient les meilleures pour accomplir la mission d'évangélisation. Donc, il leur dit qu'on doit maintenant passer de l'autre côté, comme le Saint-Esprit peut vous le dire aujourd'hui dans votre vie, dans vos projets, dans vos démarches, ce que vous faites et tout. Peut-être qu'il y a lieu aujourd'hui de passer de l'autre côté. Maintenant, en allant de l'autre côté, en cherchant cette promotion-là, en allant vers la réussite, en voulant lancer ce magasin, cette affaire qui vous tient à cœur depuis longtemps, ce projet que vous avez longuement mûri, qu'est-ce qu'on peut rencontrer sur le chemin? On peut rencontrer le silence de la foi, le silence de Dieu. Lisons à partir du dans la barque, donc on va prendre à partir du verset 24. Luc chapitre 8, verset 22 à 25, mais on va commencer la lecture au verset 24. Ils s'approchèrent et le réveillèrent. Donc, ils sont dans la barque, ils sont en train de naviguer et on constate que là, ils ont des problèmes, ça tourbillonne. Le verset 23 dit que la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Comme chacun de nous peut se retrouver face à une situation vraiment très compliquée, une situation qui a peut-être beaucoup duré des années ou une situation dont vous avez les clés, c'est-à-dire les gens attendent de vous quelque chose, leur secours vient de vous ou bien vous devez apporter la solution au problème du plus grand nombre. Ça peut arriver, vous pouvez vous retrouver dans ce cas de figure-là. Et en tant que chrétien, si vous êtes déjà chrétien, vous avez le Saint-Esprit avec vous. Il est dans votre barque, il est en vous. Donc, tel que Jésus était dans cette barque, le Saint-Esprit est en vous. Vous êtes la barque désormais du Saint-Esprit. Et on est surpris d'apprendre qu'ils vont le réveiller lorsque le danger va arriver. C'est comme nous, quand on fait face à des situations et tout, on peut paniquer et tout, on va chercher des solutions à gauche, à droite, on panique et tout. Et lorsque c'est comme ça, le problème, c'est que souvent, en tant que chrétiens, nous allons chercher des solutions, mais à la manière des gens qui ne connaissent pas Dieu. Alors que, par le Saint-Esprit, nous avons Dieu en nous et il est au calme. Saint-Esprit qui en nous est calme face à toute situation, puisque là,
ils l'ont réveillé. Donc, lui dormait, il était silencieux. Il ne s'occupait pas du brouhaha des problèmes, des cris qui étaient lancés. Et Jésus, alors, la foi, on va le constater par la posture de Jésus dans la barque. C'est la même à l'identique que celle du Saint-Esprit en nous. Là, on va apprendre que la foi est d'abord dormante. La foi dort toujours d'abord. La foi, elle est réfléchissante. Elle n'est pas agitée. Elle ne se conduit pas. C'est-à-dire, votre foi ne doit pas être influencée par les bruits d'à côté, par les cris des gens, par le tumulte. Non, la foi, face à une situation, elle est d'abord dormante. Le Seigneur dormait parce qu'il est sûr d'arriver à bon port. Et c'est ce que nous sommes devenus avec la présence du Saint-Esprit en nous par la résurrection de Christ. En toute chose, en toute situation, dans tout projet inspiré de Dieu, nous arriverons à bon port. Malgré les difficultés, peu importe ce que les gens ont dit, nous arriverons à bon port. Et souvent, nous nous négligeons alors que vous vous promenez avec Dieu. Les gens peuvent vous mépriser, mais vous avez Dieu avec vous. La Bible déclare que n'êtes-vous pas des dieux? Et les gens vont vous mépriser dans la famille, au travail, dans des projets. Mais ce n'est pas surprenant. Ça ne doit pas nous perturber, puisque la foi dort d'abord. Lorsque le Messie est venu, lorsque Jésus est venu, souvenez-vous, les siens l'ont rejeté. Et les gens peut-être de votre famille, votre conjoint, des proches vous rejettent aujourd'hui. Alors qu'ils ne savent pas que vous transportez Dieu. Il y a une partie, une portion de la divinité en vous. Vous êtes méprisé. Mais ce n'est pas surprenant, puisque notre Seigneur l'a aussi été. Les gens dans son quartier l'ont vu en short, courir, jouer avec les autres enfants comme vous. Les gens vous ont vu dans votre simplicité. Et les gens parlent de vous. Et de Jésus, il était dit, les gens disaient, mais pour qui se prend-il? Pour qui veut-il se passer? Alors qu'on l'a vu naître ici, avec nous, mais c'est un fils de charpentier. Il n'y a aucune divinité en lui, c'est un fils de charpentier. On connaît son père, sa mère, Marie, on connaît ses frères. Il ne peut pas être Dieu. Il ne peut pas avoir Dieu avec lui. Non, on connaît ses frères. On joue avec eux ici, les Joseph, les Simon, Jude, Jacques, sont ses frères. Et les sœurs, mais on les voit ici. Et les gens doutaient, comme ils peuvent douter de vous. Mais la foi était dormante. Dieu était là. Il était présent. Il était bien présent. Vous lirez cette histoire de ce que le Seigneur a vécu, le mépris dont il a été l'objet, et de la part des siens. La lumière est venue, mais les siens ne l'ont pas reçue. Matthieu, chapitre 13, les versets 53 à 58, vous lirez cette histoire, où le Seigneur, les siens ont refusé de le reconnaître. Comme vous, c'est la même situation. Le Saint-Esprit qui est en vous, c'est ce Jésus qui hier était dans la barque, il est maintenant dans votre barque, en vous. Donc la foi dort d'abord. Elle ne s'agite pas d'abord. C'est pour ça qu'un chrétien ne doit pas être agité. L'agitation, c'est la fausseté. L'agitation vient du diable, de l'ennemi, du malin. La foi est toujours d'abord dormante. Mais ce n'est pas parce qu'elle dort qu'elle ne travaille pas. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas le bout
que Dieu ne travaille pas. Non. La foi, c'est comme vous allez dans une administration, vous avez un dossier, vous déposez le dossier. Souvenez-vous, je vous ai déjà dit et appris que la foi a des composantes, des ingrédients dedans. Sanctification, vivre dans la vérité, bonté, maîtrise de soi, patience, amour, etc., etc. Toutes ces composantes-là. Mais confiance inébranlable en Dieu, vie de prière, méditation de la parole de Dieu, rentrer dans les Écritures. Donc, toutes ces composantes-là font la foi. Maintenant, c'est comme vous, dans une administration, on nous demande pour le dossier, emmenez ceci, emmenez cela, et on ramène un dossier complet qu'on dépose auprès d'une quelconque administration ou d'une société. Maintenant, entre nous soit dit, est-ce que lorsque votre dossier sera étudié, lorsqu'il va avancer, lorsqu'il passera de bureau en bureau, est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que les gens travaillent en votre présence? Est-ce que lorsque on vous appellera ou lorsque vous serez informé des suites de votre dossier, est-ce que vous aurez connu son cheminement? Non. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'informations sur votre dossier que le dossier n'avance pas. Mais la foi, c'est pareil. Vous l'avez déposé, vous avez fait une prière, une demande à Dieu. Que vous dormiez, que vous vous promenez dans les rues de votre ville, je ne sais pas, que ce soit Bruges, Lagos, Goma, toutes les villes d'où vous êtes originaire, vous pouvez vous promener, mais votre dossier avance. Que vous restez chez vous, que vous allez au travail, quoi que vous fassiez, le dossier déposé dans une administration va avancer. Tout comme la foi. Elle avance. C'est pour ça qu'il est dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à éblouir les regards, mais il travaille. Donc la foi, elle a d'abord un silence dormant. Elle dort d'abord, comme le Seigneur dormait dans cette barque, comme le Saint-Esprit qui est en vous. Peut-être des fois, vous doutez même qu'il soit en vous. Vous posez peut-être des questions. Est-ce qu'il est vraiment en moi? Je ne le sens plus si mon dossier n'avance pas. Est-ce qu'il ne serait pas parti? Est-ce que mon erreur d'hier n'a pas fait que Dieu me quitte? Mais non. Il est toujours en vous, dans la barque. Et la foi, le silence de la foi, a un autre avantage pour nous. C'est que le silence de la foi nous protège des dangers de la vie sur terre. Joseph, par exemple, il est dit en Genèse chapitre 39 et au verset 20, il est dit, après sa mésaventure, le drame qui lui était arrivé, il est vendu et tout, il arrive, il est acheté par un proche de Pharaon, Potiphar, il travaille là-bas et puis la femme de Potiphar lui fait des problèmes, veut le séduire, il résiste et puis pour lui ça tourne au vinaigre malgré son innocence. Il se retrouve en prison. La Bible déclare, Genèse chapitre 39 verset 20, il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Pourtant, quelque temps auparavant, Dieu lui avait parlé et reparlé une belle prophétie, une prophétie grandement futuriste, mais réelle, véritable, venant de Dieu. Donc Dieu était avec lui. Et là, il se retrouve en prison. Et donc, on a l'impression que on a été lâché. Vous pouvez avoir cette impression-là. Mais il n'en est rien. Puisque
en maintenant Joseph en prison, le, le Seigneur a sécurisé sa marche. Ça lui a épargné peut-être un accident comme vous, mais de la route quelque part, en étant en prison. Ça lui a peut-être épargné des démêlés avec les gens. Il aurait pu peut-être se faire agresser et puis ne pas arriver là où sa destinée devait l'emmener. Donc le silence de la foi, ce silence-là qui a enfermé Joseph en prison, laissant penser que Dieu, soit avait disparu ou s'était définitivement tué, n'en était rien. C'est pour ça que le silence de la foi est souvent sécurisant. On ne doit pas paniquer, on ne doit pas s'alarmer, même si ça dure depuis une année. Même si vous êtes au chômage depuis 5 ans, ne vous alarmez pas. Mais peut-être que le Saint-Esprit, là où vous avez postulé, les chefs qui sont là, avec vous, ça ne collera pas bien. Et le Saint-Esprit, qui est le maître des temps et des circonstances, attend l'arrivée d'une meilleure hiérarchie pour vous, d'un chef qui vous sera favorable. Peut-être qu'il attend l'arrivée en ce lieu d'un chef chrétien comme vous, et vous serez en entente harmonieuse avec lui, peut-être. Donc, ne vous alarmez pas. Même si les années de chômage, les mois de chômage s'allongent, le silence de la foi est protecteur. Protecteur. Si ça ne marche pas dans vos affaires, pour l'instant, vous avez l'impression que mais Dieu n'est pas là. Vous avez beaucoup investi. Il n'y a pas le rendement suffisant et tout. Ça ne marche pas bien. Peut-être que le silence de la foi, c'est un langage de Dieu, simplement pour vous dire que non. Là, le secteur dans lequel vous êtes en train d'investir là ne sera pas porteur pour vous. C'est pour ça que la Bible dit, nous déconseille de travailler en vain. Donc peut-être que c'est le langage de Dieu pour vous faire comprendre, non, là, c'est pas bon, soit temporiser un peu, ou soit aller investir dans un autre domaine. Et le silence de la foi, dans son aspect protecteur, il peut donc revêtir le vêtement d'une zone d'attente. D'une zone d'attente, c'est-à-dire Dieu vous fait attendre en attendant une opportunité favorable. En attendant une opportunité favorable. Et ça peut prendre du temps. Vous avez l'impression que Dieu vous a lâché, au fond, non. Dans ce que vous désirez, dans ce que vous recherchez, dans le travail après lequel vous courez, peut-être que le meilleur pour vous n'est pas encore là et qu'il arrivera dans 6 mois, peut-être. Ça fait peut-être 10 ans que vous attendez une femme, une épouse. 5 ans que vous attendez un homme. Le silence, l'absence, ne veut pas dire que la foi n'est pas à l'œuvre, non. La foi est en train de prendre le temps de vous emmener le conjoint idéal. Pas parfait, parce que la perfection n'existe pas dans ce monde, mais avec lequel vous serez quand même en phase, et puis le reste, ce qui manquera, vous compléterez cela en fabriquant le bonheur dans le foyer conjugal. Donc, le silence est protecteur. Et je me souviens, j'ai déjà, je crois, ici, où quelque part fait ce témoignage d'un frère
qui était parti voir son pasteur en larmes. Ça se passait à Bruxelles. En larmes, en larmes. Mais pourquoi? Parce que sa compagne venait de le quitter. Donc il pleurait inconsolable. L'homme de Dieu a essayé tant soit peu de lui remonter le moral, mais vous savez bien que dans ces conditions-là, c'est très difficile. Mais du moins, s'il avait fait ce qu'il pouvait faire pour essayer de dire ce qu'il pouvait dire aux frères, et puis après, ils ont prié. Et les semaines passent. Le frère, donc, il était dans sa tristesse, C'est comme si Dieu était parti, Dieu l'avait trahi, Dieu avait quitté sa barque. C'est l'impression que ça laisse penser dans les vies d'un certain nombre d'entre nous lorsqu'on traverse certaines situations. Et un jour, le pasteur est surpris, ce frère déboule comme ça dans son bureau, tout souriant et tout, le pasteur est surpris. Et le frère était venu pour qu'il puisse prier pour remercier Dieu. Remercier Dieu de quoi? Remercier Dieu d'avoir permis à l'autre, à la première, de le quitter. Pourquoi? Parce il venait de faire fraîchement une rencontre d'une merveilleuse femme qui lui a fait complètement oublier l'autre, et il a demandé à l'homme de Dieu qu'il prie pour remercier le Seigneur du fait d'avoir permis que l'autre puisse le plaquer. Mais voilà, donc le silence ne veut pas dire que Dieu est parti, il est toujours dans votre barque et il vous protège, il sécurise vos investissements par le silence, il sécurise votre marche par le silence, il sécurise votre recherche du conjoint, de la conjointe par le silence, il sécurise votre santé par le silence. Et le silence de la foi, il a aussi une particularité, c'est que Dieu l'utilise dans la marche, dans la foi. À un moment donné, le silence va être utilisé par Dieu pour nous enseigner. Pour nous enseigner. Parce que des fois, nous allons trop vite. Et lorsqu'on va trop vite, on ne peut pas apprendre en courant. Non, ce n'est pas possible. Le silence est souvent utilisé pour nous enseigner aussi. Donc Dieu n'est pas bête. Il a dit qu'il n'est pas un homme. Il est esprit. Ses voix ne sont pas les nôtres. Donc il a ses méthodes. Mais toutes ces méthodes-là, y compris le silence, concourent, lorsqu'elles sont mises en application, mais concourent à notre bien. C'est pour ça que Romains chapitre 8, il est dit que toute chose, il n'est pas dit les bonnes choses, il n'est pas dit les mauvaises choses. Ne faites pas le tri là-dedans, prenez tout, toute chose. David a dit, nous recevons de Dieu les biens et les maux. Donc, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et un homme de Dieu qui avait déjà une quinzaine au moins d'années de ministère, un jour est tombé malade. Jusqu'aujourd'hui, cet homme de Dieu, aujourd'hui, doit totaliser au moins 42 ans de ministère, mais à une époque, lorsqu'il avait déjà 15 à 16 ans dans l'œuvre de Dieu, il est tombé gravement malade. Lui-même priant pour les autres, et les autres sont guéris, mais il s'est retrouvé malade. Par lui, le Seigneur a déjà ressuscité des morts. Les paralytiques ont marché, les aveugles ont vu, les sourds ont déjà entendu. Mais lui-même tombe gravement malade. 6 mois à l'hôpital. De l'eau dans les poumons. Et il demandait à Dieu, pourquoi cela?
Et c'est durant ces 6 mois-là qu'il va mieux, dans ce silence de l'hôpital, entendre Dieu. Dieu voulait simplement l'enseigner que lui faisait une œuvre d'évangélisation, mais que Dieu voulait qu'à partir d'un moment, pour que son évangélisation porte vraiment du fruit et que les semences puissent bien germer, que la foi germe bien dans les cœurs des gens, il fallait qu'il les enseigne. Et lui, non seulement n'écoutait pas ce que Dieu disait, en ce sens-là, mais il n'avait jamais aimé l'enseignement. Et donc, ça va prendre 6 mois. Tu vas lui dire que non, je t'ai emmené ici parce que tu es têtu, parce que tu es dans la désobéissance. Je te demande de prendre telle direction, tu veux persister par là. Peut-être que c'est votre cas aujourd'hui. Et que votre situation, peut-être que vous croyez que Dieu vous a fui. Non, il est là. Nous l'avons lu, il est dans votre barque. Ce sont des enseignements, peut-être qu'il voudrait que vous puissiez retenir des apprentissages de la situation peut-être difficile dans laquelle vous êtes. Même le célibat est source d'enseignement. Puisque le célibat peut permettre à une femme d'apprendre à préparer. Parce que nous savons qu'il y a des gens qui divorcent pour cette raison-là, qui se trouvent dans la cuisine. Et oui, ça existe sur Terre, malheureusement. Donc, nos situations, ce que nous traversons, dans la marge de la foi, l'absence de résultats, le silence de Dieu, en général, nous est favorable. Puisque la Bible dit que toute chose concourt à notre bien. Donc, à nous de savoir exploiter le silence qui est apparent ou réel. Le silence de la foi pour apprendre. Pour apprendre des choses. C'est dans ce silence, dans cette prison, c'est là-bas où Joseph, les dons que le Seigneur avait mis en lui se sont développés dans la prison. Dans une atmosphère où Dieu ne semble pas être là. C'est dans cette atmosphère silencieuse d'événements qu'il a pris la gestion chez Potiphar. Et c'est ce qui lui a permis après de mettre cela en pratique au niveau étatique. À nous de savoir tirer les enseignements du silence. Nous ne devons pas être des chrétiens qui voient le diable partout. Non. Dieu nous enseigne aussi par le silence. La foi qui nous permet donc, comme Joseph aussi, de nous perfectionner. Ce silence nous évite aussi de nous éparpiller. Peut-être que si Joseph n'était pas en prison, peut-être que le stand-by dans lequel vous êtes, dans un aspect de votre vie, ou plusieurs, peut-être que ce stand-by-là, s'il n'y avait pas ça, vous vous serez éparpillé à faire beaucoup de choses qui ne vous seront pas à la fin bénéfiques. Donc Dieu est obligé de nous mettre dans une posture qui nous oblige à lever le pied dans les activités, qui nous oblige à réfléchir. Les chrétiens ne veulent pas réfléchir, ne veulent pas méditer la parole de Dieu, ne veulent pas réfléchir, sont toujours au niveau charnel,
Alors que nous ne sommes plus dans la chair. Jésus n'est plus dans la chair. Il est maintenant en esprit par le Saint-Esprit. Donc il faut rejoindre le niveau spirituel. Il faut monter pour aller comprendre ce langage-là à partir duquel on peut opérer dans la foi. Et il faut être enseigné. C'est pour ça qu'on enseigne ici tous les jours pour éviter que les gens puissent s'éparpiller. C'est pourquoi il ne faut jamais, dans la vie de la foi, dans la marche chrétienne, il ne faut jamais en vouloir à quelqu'un qui vous refuse quelque chose. Ne jugez pas les gens négativement parce qu'ils vous ont fermé la porte. Non, la Bible déclare que notre Dieu, le Saint-Esprit qui est en vous, il est celui. Apocalypse, vous lirez ça là-bas. Lorsqu'il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Donc, vous n'avez pas à vous alarmer. Vous n'avez pas à garder rancune aux gens. Non, dans la marche de la foi, il n'y a pas de rancune. Parce que notre Dieu peut tout faire. Si un tel m'a refusé quelque chose, mais c'est que Dieu ne voulait pas, c'est tout. Soit parce qu'un tel là, s'il vous aide, mais peut-être l'année d'après, peut-être dès le lendemain, il ira parler, il ira vous salir. Et dans l'aide qu'il va vous apporter, la gloire de Dieu va disparaître. L'être humain n'y fera pas la main divine. Donc Dieu bat ça en brèche. Parce que la Bible dit Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme, surtout pas. Donc lorsqu'on vous ferme une porte, soyez dans la joie. C'est pour ça que la Bible déclare, en tout temps, nous devons nous réjouir. Soyez toujours joyeux. Que le dossier aille au bout, que le dossier n'aille pas au bout, tant que le Saint-Esprit est avec vous, il vous emmènera à bon port. Peu importe les situations, peu importe les vents, peu importe les oppositions, ce n'est pas un problème. Et vous pouvez aller demander ou avez demandé la voiture de quelqu'un pour faire un trajet, soit pour aller au travail, ou bien l'agence de location vous dit que non, ils n'ont plus de véhicule à disposition pour vous. Et vous ne trouvez pas le véhicule ce jour-là. Et vous gardez rancune à votre parent qui vous a refusé l'aide. Mais si Dieu a fait ça, qui ne vous dit pas que peut-être que ce jour-là, vous deviez faire un accident avec le véhicule? Donc, il ne faut pas aller parler du mal des gens. Il ne faut pas le faire. Il ne faut jamais aller prendre le nom de quelqu'un et aller le salir pour X raisons. Il ne faut pas le faire. Dieu nous l'interdit. C'est être imbécile, ignorant. Nous n'avons pas à demeurer dans l'ignorance. Nous avons un Dieu qui est tout puissant. C'est suffisant. En plus, il est avec nous. Il est avec vous. Il vous emmènera à bon port. Peu importe, même si c'est un boulot qu'on vous a refusé, si quelqu'un vous a plaqué, le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Puisque nous sommes désormais issus, nous sommes désormais des produits de la résurrection. La résurrection, c'est cette capacité à rebondir, cette capacité que le Saint-Esprit qui est en nous nous donne maintenant de réussir là où hier nous avons échoué, même si on a passé 15 ans dans le silence du désert. Mais la résurrection est maintenant en nous. Donc la femme stérile accouchera obligatoirement. Obligatoirement. Joseph a été trahi, mais par ses frères. Peut-être qu'aujourd'hui, vos frères trahissent. Mais ce qu'ils oublient, c'est que
la main que l'on ne voit pas, dans cette trahison-là, la main divine est en train de vous emmener quelque part. Quelque part, ce n'était pas là où vos frères vous empêchaient d'être, non. Là, c'était vos pensées. Mais Dieu vous emmène en un lieu sûr, un lieu pour vous promouvoir, pour améliorer votre ménage. Joseph n'a pas gardé rancune au chef des échansons dans la prison. Non. Parce que le monsieur l'avait oublié. Joseph lui a rendu service. Et c'est pour ça que vous ne devez pas attendre l'aide des gens que vous avez aidés. Non. C'est pour ça que Dieu ne bénit pas beaucoup de gens. Ils aident les autres par intérêt. Ils attendent. Non. La vraie aide, l'aide divine, l'aide au sens divin, c'est aider quelqu'un dont vous n'attendez rien en retour. Voilà. C'est ça l'aide. Et l'histoire de Joseph, par là, le Saint-Esprit nous fait cette leçon que nous devons tous retenir. Le refus de quelqu'un, le silence, ne veut pas dire que Dieu nous a oubliés, qu'il n'est plus là, ou que cette personne-là nous a fait du mal. Non. Genèse chapitre 40, verset 14 dit, Joseph dit à l'échanson, donc il a interprété son songe et tout, et maintenant, il lui demande, en fait, c'est comme si Joseph, à l'époque, avait un esprit comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Il aide par intérêt. Or, c'était son ministère. Et les choses de Dieu, l'argent n'a rien à voir là-dedans. Puisque nous recevons gratuitement, on doit donner gratuitement, comme nous le faisons tous les jours. Maintenant, après, Dieu lui-même, il connaît les voies qu'il va utiliser pour nous récompenser. Mais là, Joseph était en train de traficoter, là. Genèse 40, verset 14. Donc, Joseph dit au chef des échansons, « Souviens-toi de moi, quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette prison. » Voilà ce que nous faisons habituellement. On aide quelqu'un, on attend un retour. Et Dieu va apprendre à Joseph qu'avec lui, on ne marche pas comme ça. Et il va le laisser 2 ans encore dans cette prison, dans ce silence, pour lui apprendre cela. Et vous devez faire attention à cela, ne plus agir comme Joseph agissait. Ce n'était pas bien. Le silence de Dieu est notre école aussi. C'est là où on apprend de nos erreurs. Si Dieu ne nous fait qu'avancer, à quel moment allons-nous apprendre? Et le verset 23 dit, « Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, point, il l'oublia, point. » Ça, c'est Dieu qui a fait ça. Parce que Joseph, au départ, son cœur agissait comme beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui par intérêt. Mais il fallait que Dieu prenne le temps, dans ce silence-là, d'enlever ce caractère, ce côté négatif dans son cœur. Et c'est peut-être ce qu'il fait aussi actuellement, dans cette saison avec vous. Ne critiquez pas les gens qui vous refusent quelque chose. Ne jugez pas. Ne gardez pas des rancunes aux gens. Ne devenez pas sorcier pour rien, par ignorance. Alors que Dieu est en train de travailler. La main divine travaille pour vous dans ce refus-là. Dans ces portes qui sont fermées, quand vous fermonnez. La main divine travaille. Et vous devez avoir cela à l'esprit. Le silence de la foi s'explique aussi par le fait que la foi, elle n'est pas bruyante.
Et ne fais pas du bruit. Mais c'est pour ça que c'est triste de voir des chrétiens qui aiment défier les gens, défier les autres. Oh non, ces gens-là, on va leur montrer comment est notre Dieu. Notre Dieu est plus fort qu'eux. Non, 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 non. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de concurrence. Puisque les ressources sont illimitées. Il n'y a pas de concurrence. Vous voulez défier qui, pourquoi? Parce que celui que vous défiez là, ou celle qui vous défie là, mais peut-être l'année prochaine, ou peut-être dans 6 mois, elle va se convertir et vous rejoindre dans le royaume de Dieu. Il ne faut pas faire ça. Nous n'avons pas à défier les gens. Dans le royaume de Dieu, même lorsqu'on est dans le silence, nous n'avons pas à défier les gens. C'est lorsque quelqu'un vient vous défier sans faire du bruit, vous demandez le secours de Dieu et le ciel s'en occupe. Mais vous n'avez pas à faire du bruit, à emmener les gens, les noms des gens à gauche, à droite, à les salir ou quoi, non. Combien même ils vous auraient fait du mal, non. Parce que la foi ne parle pas, elle n'est pas bruyante. C'est pour ça que Paul a dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Dans notre royaume, on ne parle pas beaucoup, on démontre. Si tu dis que tu sais guérir les malades, vas-y, tu le fais. Si tu dis que tu sais enseigner, vas-y, les hommes vont voir et Dieu aussi va apprécier. Toute chose sur laquelle tu peux te prévaloir, dans le royaume de Dieu, on ne parle pas, on passe à la pratique. Et les hommes vont juger, et Dieu aussi va juger. Il n'y a pas de tricherie dans notre royaume. Dans la marche de la foi, chacun fait ce qu'il a à faire, fait ce qu'il sait faire, sans s'occuper du couloir de l'autre. Non. La foi, elle n'est pas bruyante. Elle ne dépend pas d'un mouvement de foule. Non. La foi, c'est pas parce que on a dit là-bas que voilà, il y a là-bas, ils ont l'habitude, il y a des miracles là-bas et tout que vous courez là-bas aussi, vous allez là-bas. Un autre jour, oh voilà, mais là-bas, il y a une guérisseuse qui est arrivée, elle enlève les kystes, vous prenez votre sac à main, vous courez aussi. Non, 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 non. La foi n'est pas dans la foule. C'est pour ça qu'à la piscine de Bethesda, la foi n'était pas dans ce mouvement-là de la piscine, où les gens se bousculaient. Il fallait attendre. Celui qui quelqu'un pour le pousser le plus tôt possible dans la piscine, mais n'était pas guéri. Et bien souvent, lorsque le mouvement se produisait, parmi des milliers, c'était seulement une personne guérie par le mouvement. Non, c'est pour ça que quand la foi est arrivée, quand Jésus est arrivé, il a pris connaissance du problème. Pendant que le paralytique lui expliquait, voilà, ça fait longtemps que je suis là, j'ai personne pour me pousser, si cela. Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Pour dire que tu n'as pas besoin de la foule, des gens, du bruit, d'un mouvement quelconque, non. Puisque Dieu est là, et il est en vous par le Saint-Esprit, pour vous faire sortir de toutes sortes de situations. De toutes sortes de situations. Ne vous occupez pas de ce qui brille. Il est dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ne vous occupez pas de ce qui bouge. Il y a de fortes chances que Dieu ne soit pas là-dedans. Ne vous occupez pas de ce qui est beau. Parce que
David n'est il y avait des frères de David qui étaient beaux. Et le prophète Samuel avait posé son dévolu sur celui que Dieu n'avait pas choisi. Et dans le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 7, écoutez ce que Dieu dit du jugement des hommes. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Il est dit ceci. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc la foi, elle n'est pas perturbée par ce qui brille, par ce qui est beau, par ce qui est flashy, non. Par ce qui fait du bruit, non. La foi est silencieuse. Il y a ce témoignage de l'évangéliste américaine Leslie McNulty en évangélisation à Sofia, en Bulgarie, en hiver, évangélisation publique, évangélisation de masse, dans la neige. Bulgare, ce jour-là, en y allant, avant même d'aller à la réunion, elle ne se sentait pas bien. Elle était malade. Et par la foi, elle est partie. Elle a tenu la réunion d'évangélisation. Elle ne sentait aucune présence du Saint-Esprit. Elle-même, elle avait froid dans son corps. C'était l'hiver, vous êtes dehors. Il fait peut-être moins 15, moins 20. Et vous prêchez l'évangile. Donc, elle n'était pas dans les dispositions favorables et puis la présence du Saint-Esprit ne se faisait pas voir. Mais elle dira que par son ministère, c'est ce jour-là qu'elle avait vu Dieu faire les plus grands miracles. Alors qu'habituellement, elle était habituée à sentir la présence du Saint-Esprit et tout. Donc, le silence de la foi nous est favorable. C'est toujours favorable. Et le silence de la foi vise aussi à corriger nos erreurs, à redresser ce que nous devons redresser obligatoirement. Moïse, homme de Dieu, ami de Dieu, parlant face à face avec Dieu. Il travaillait, il faisait ministère. Mais un jour, lorsque son beau-père Jéthro l'a vu travailler, mais Jéthro a trouvé qu'il y avait un ça ne va pas. Exode chapitre 18, verset 24. Son beau-père va lui dire non, tu ne peux pas continuer à travailler ainsi, tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer. Et c'est sûr que Moïse était fatigué. C'est sûr que à ce moment-là, il ne voyait pas Dieu lui venir en aide. Mais Dieu a envoyé un homme, mais son beau-père, pour l'aider, pour lui donner le bon conseil. Et la Bible déclare que Moïse avait mis en application tout ce que son beau-père lui avait indiqué comme conseil. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Pour ceux qui se confient ou qui prétendent uniquement se confier en Dieu, faites attention parce que Dieu peut utiliser n'importe qui pour vous parler. Pendant que vous attendez qu'il vous parle directement, des fois son silence, des fois
l'absence d'avancement, où vous pensez que Dieu n'est pas là ou qu'il ne vous parle pas. Mais il va utiliser une personne et on doit veiller aussi à écouter les autres, même lorsqu'on a l'impression que Dieu n'est pas là. Ainsi, Dieu parle aussi par les songes. Parle aussi par les songes. Il envoie quelqu'un comme Jéthro. Et le silence de la foi sert aussi à solidifier notre foi. Parce que c'est dans ce silence-là que notre confiance en Dieu, notre confiance en l'intervention divine grandit. Il faut ce silence-là de la foi. Et le silence de la foi, il nous permet aussi d'être attentifs, d'observer, de faire attention. C'est un temps qui n'est, c'est-à-dire, comme quelqu'un va avoir l'impression, bon, ben, ces derniers temps-ci, le feu de Dieu n'est pas en moi pour X raisons. Faut que j'attende le moment où je vais pouvoir être plus présent à l'église, où je vais reprendre mes activités et tout. Et puis là, je vais me relancer. Tout non. Non, non, non. Faut que vous ayez la sensation d'être toujours dans la foi. Que Dieu soit présent ou absent, il faut rester concentré. Il faut garder le cap. Il ne faut pas prendre de vacances parce que c'est dans ce silence-là que certainement que l'ennemi pourra venir vous tendre des pièges. Adam et Ève, c'est lorsqu'ils se sont retrouvés seuls dans le silence, ayant l'impression que Dieu n'était plus là, qu'ils ont cédé aux ruses du diable. Et comme sous le soleil, il n'y a rien de nouveau, lorsque Jésus-Christ arrive, ben notre Seigneur et Sauveur aussi, lui aussi, il va tomber dans les mêmes ruses. Il va faire face plutôt, sans tomber, faire face aux mêmes ruses du diable qui est venu dans le silence du désert pour le tenter. Donc, le silence n'est pas une période d'endormissement pour le chrétien. Le silence dans la marche de la foi est au contraire une période qui nous est favorable parce qu'on en sort grandi sur tous les plans et la victoire est toujours certaine. On repart dans notre texte pour terminer. Donc, on était à Luc chapitre 8. On était au verset 24. Donc, ils sont là, maître, maître, nous périssons. Donc, les problèmes que nous avons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis, verset 25, il leur dit, où est votre foi? Ce n'est pas parce que vous n'entendez pas Dieu ces jours-ci, malgré qu'il parle. Ce n'est pas parce que réellement Dieu ne vous parle pas ces jours-ci pour des raisons qui lui sont propres. Ce n'est pas parce que dans votre situation, ça a trop duré et vous trouvez que si Dieu était là, il vous aurait sorti de là depuis longtemps. Ce n'est pas parce que personne ne vient vous donner des conseils, personne ne vient à votre secours que Dieu vous a quitté. Le silence de la foi est une garantie pour nous
est une période salvatrice, est un moment de croissance. On grandit en maturité, en apprentissage, on est sécurisé, nos investissements sont sécurisés. On s'enrichit par l'écoute, l'enseignement. Ce n'est pas une période de vacances, non. Et au bout, il y a toujours la réussite, puisque de la même manière que eux, les vents se sont tus par la présence de Jésus là, vous aussi, les problèmes dans votre vie vont se taire car vous avez le Saint-Esprit en vous. C'était le silence de la foi. Prions. Seigneur, merci pour ta bonté. Je te remets tout un chacun, tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui se connecteront plus tard. Bénis-les abondamment, Seigneur, et que ta main puissante puisse faire en sorte que leur vie spirituelle puisse grandir. Seigneur, merci pour les révélations, pour eux, pour toutes ces personnes. Seigneur, manifeste ta grandeur dans leur famille, dans leurs emplois, dans leurs marches, dans toutes leurs activités. Que le silence, Seigneur, que ton silence dans leur vie, enfin, puisse leur permettre d'emmagasiner le savoir, la connaissance, de voir des choses et de faire des réajustements, Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour ta grâce. Je prie que tout un chacun puisse désormais comprendre le langage du silence de Dieu et que la foi n'est pas la foi n'est pas bruit et que la foi est aussi silence et que ce silence vous sera toujours favorable. Que Dieu vous bénisse, que le sang de Jésus vous couvre tous. Je vous embrasse tous. Joyeux anniversaire à Séverine Kala, que Dieu te bénisse vraiment abondamment en ce jour anniversaire. Finalement, les anniversaires, nous sommes vraiment dans une période de fête. On sent que la fin de l'année approche avec Noël et le Nouvel An. Que Dieu te bénisse, Séverine. Nous nous retrouverons demain. Salutations à vous, bonne continuation dans votre journée, bon réveil pour certains, bonne soirée pour d'autres. Restez dans les bonnes grâces de Dieu. Je vous embrasse. À demain à 13h. Au revoir.